Bienvenue à cette formation sur le harcèlement et la violence en milieu de travail. Les notions que vous apprendrez sont fondées sur la loi sur les normes du travail, dont les dispositions sur le harcèlement psychologique et sexuel protègent la grande majorité des salariés au Québec. Pourquoi est-il important de s'informer sur les dispositions de la loi sur les normes du travail en matière de harcèlement et la violence en milieu de travail? D'une part, parce que le harcèlement et la violence au travail ont de graves conséquences sur les personnes qui en font l'objet, et d'autre part, parce que de concert avec votre employeur, vous pouvez jouer un rôle actif dans la création et le maintien d'un environnement de travail sain et sécuritaire. Le cas de harcèlement et de violence au travail sont plus fréquents qu'on le pense. En effet, selon une étude menée par Statistique Canada en 2016, 16 des salariés ont déclaré avoir subi du harcèlement dans le cadre de leur travail, tous milieux confondus. Au Québec, les données compilées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ou la CNESST, montrent que les cas rapportés de harcèlement et de violence au travail sont en hausse. Le nombre de recours pour harcèlement psychologique et sexuel en vertu de la loi sur les normes du travail a augmenté de plus de 11 entre 2014 et 2017. Les cas liés à la violence physique, même s'ils restent beaucoup plus rares, ont quant à eux bondi de 32 sur cette même période. Il est donc plus que jamais essentiel de savoir reconnaître les situations de harcèlement et de violence au travail et de s'outiller pour les prévoir et les faire cesser et ainsi éviter de subir les graves conséquences qu'elles peuvent entraîner. Quelles sont ces conséquences? Le harcèlement et la violence peuvent causer de la détresse psychologique et des symptômes dépressifs qui peuvent à leur tour mener à la consommation d'alcool ou de psychotropes comme des tranquillisants, des somnifères ou des antidépresseurs. Ils peuvent également affecter la santé physique en favorisant l'apparition de troubles musculo-squelettiques comme des douleurs musculaires, des tendinites ou des tensions cervicales. À terme, le harcèlement et la violence peuvent provoquer des réactions antisociales comme le repli sur soi et l'isolement et même compromettre la vie familiale et conjugale des personnes touchées. Il faut souvent plusieurs années aux victimes pour se remettre des effets dévastateurs du harcèlement et de la violence, et c'est pourquoi cette formation doit être prise très au sérieux. Ces impacts peuvent également se répercuter sur le milieu où ces comportements se manifestent, c'est-à-dire sur l'employeur, jusqu'à porter atteinte à l'image de l'organisation. Au niveau interne, le harcèlement et la violence peuvent provoquer une hausse de l'absentéisme ou, au contraire, du présentéisme, c'est-à-dire lorsque les salariés se présentent au travail alors que leurs symptômes indiquent qu'elle ou il devraient être au repos. L'employeur peut alors subir une perte de productivité et une augmentation des coûts d'indemnisation liés à ces épisodes. Il n'est pas rare non plus que ces situations mènent à une détériorisation généralisée du climat de travail, qui peut se traduire par un roulement plus élevé au sein du personnel. Il est donc dans l'intérêt de tous de veiller au maintien d'un environnement de travail exempt de harcèlement et de violence. Et c'est justement le sujet de cette formation. Les notions que nous verrons sont divisées en 3 chapitres. Le chapitre 1 porte sur les définitions du harcèlement et de la violence en milieu de travail. Le chapitre 2 se penche sur les facteurs de risque, la responsabilité et la prévention. Et le chapitre 3 vous informera sur les recours possibles, les processus de signalement et le traitement des plaintes. À l'issue de cette formation, vous serez familier avec la loi sur les normes du travail en matière de harcèlement et de violence en milieu de travail, saurez définir et reconnaître le harcèlement et la violence en milieu de travail, pourrez décrire les responsabilités des salariés et de l'employeur, saurez reconnaître les facteurs de risque, les sources et les signes avant-coureurs, pourrez identifier les mesures de prévention à mettre en place par l'employeur et aurez une bonne connaissance des recours et des procédures de base pour porter plainte. Avant de passer au premier chapitre, il est important de noter que, bien que la grande majorité des informations et des exemples cités dans le cadre de cette formation s'appuient sur les dispositions de la loi québécoise, les notions portant sur la violence physique sont surtout tirées de sources canadiennes. En effet, la loi québécoise ne fait pas mention explicite de la violence physique. L'on peut toutefois s'entendre pour dire que la violence n'a pas sa place en milieu de travail et qu'il est essentiel de la prévenir et de la combattre au même titre que le harcèlement psychologique et sexuel. Nous avons donc choisi de l'intégrer à cette formation. Voilà qui est dit. Passons sans plus tarder au premier chapitre.